La menace d'une nouvelle guerre froide, voire d'une guerre, est-elle réelle? Ou la Russie et l'OTAN veulent-ils simplement montrer leurs muscles? Je ne dirais pas que nous sommes dans une nouvelle guerre froide, mais c'est vrai que nous faisons face à une situation sécuritaire très complexe. D'un côté, un conflit est en cours au cœur de l'Europe, et c'est très inquiétant bien sûr. Et ce conflit risque de créer une escalade dans la confrontation entre Est et Ouest. Dans le même temps, existe aussi une coopération étroite, par exemple dans la lutte contre le terrorisme. Ici, récemment, à Vienne, une décision a été prise sur la cybersécurité. Mais la Pologne, comme vous le savez, est inquiète, tout comme les pays baltes. On constate bien sûr que la Russie est en train de réagir en quelque sorte à l'expansion des institutions euro-atlantiques en créant son propre espace autour de la Russie, à travers la CEI, l'Union économique eurasiatique, etc. La logique consiste en quelque sorte à presser, à renforcer aussi ses moyens militaires, et cela accroît le risque d'un accident qui pourrait générer une crise. On l'a vu en Syrie avec l'avion russe abattu par la Turquie. Ces incidents peuvent toujours susciter une escalade. Ce qui m'inquiète, c'est que pendant la guerre froide, nous avions développé ici à l'OSCE un certain nombre d'outils pour gérer les relations entre armées, le désarmement et des mesures visant à établir la confiance qui étaient approuvées par les deux camps. L'efficacité de ces outils est aujourd'hui remise en cause. C'est très compliqué de les utiliser à l'heure actuelle parce que le dialogue est devenu plus difficile. Et donc, nous n'avons pas de filet de sécurité aussi efficace que celui que nous avions pendant la guerre froide. Votre organisation, l'OSCE, est chargée de contrôler le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. Nous avons vu dans notre reportage qu'il n'est pas respecté. Pourquoi? Nous essayons d'engager la désescalade de la situation sur le terrain parce que nous constatons des violations permanentes du cessez-le-feu. Je dirais qu'elles sont devenues systématiques en l'état actuel des choses. Cela s'explique en partie parce que les lignes de front des différents camps se sont rapprochées. Parfois, il n'y a que 100 mètres qui les séparent et donc cela crée les conditions pour des échanges de tirs continus. Donc, nous tentons d'obtenir un désengagement tout le long de la ligne de contact. Cela reste une priorité pour nous parce que cela permettra aussi de créer un meilleur contexte pour des progrès au niveau politique.